Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole ce matin. Cette nourriture, cette manne que tu nous as donnée, que tu nous as laissée. Ta parole, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci de nous aider ce matin à comprendre ta parole. Que ton Saint-Esprit nous guide. Seigneur, ne permets pas que nos esprits, nos pensées soient vagabondés de gauche et de droite, Seigneur. Saisis ma bouche, Père. Prends tous les contrôles afin que ta parole soit cette manne pour ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus. Les disciples de Jésus vont venir, c'est marrant, ils vont venir vers Jésus. Ils vont dire, Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous verrez ça dans Luc chapitre 11, tout au début. On pourrait le lire si vous voulez. Luc chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Seigneur, enseigne-nous à prier. Le disciple de Jésus a dit, enseigne-nous à prier. Il n'a pas dit, Seigneur, comment il faut prier? C'est Jésus après qui va dire, voici comment il faut prier. Tout de suite après, il leur dit, quand vous priez. Et dans Matthieu chapitre 6, au verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Enseigne-nous à prier. Jésus répond, voici donc comment vous devez prier. Est-ce que ce matin, nous pouvons dire, être honnêtes avec nous-mêmes, que l'Église que nous sommes, nous ne sommes pas enseignés par rapport à la prière? Vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Il n'y a pas d'enseignement sur la prière. Je ne veux critiquer personne. Matin après matin, dimanche après dimanche, réunion de prière après réunion de prière, cellule après cellule, c'est des blabla et des blabla. Radio Plus, Top FM, Radio Freedom,
et il a dit, et les infos, l'autre crime, l'autre viol, on n'entend que ça. Mais Jésus, le disciple a dit, Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et si le peuple de Dieu, je vous dis, si, j'ai noté, si le peuple de Dieu voulait juste s'humilier et reconnaître le carence, reconnaître la bassesse, reconnaître la religiosité qui a pris place dans notre vie et qu'on s'humilie et qu'on dise, Seigneur, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier, Seigneur. Nous ne prions pas. Nous ne voulons pas prier. Nous ne pouvons pas prier. Nous ne prions plus. Il n'y a plus de temps pour la prière. Il y a le temps pour les blablas, il y a des temps pour Internet, il y a des temps pour les tablettes, il y a des temps pour Facebook, il y a des temps pour les SMS, il y a des temps pour tout. Mais pour prier, dès qu'on va commencer à prier, le combat va commencer. Et la Bible dit clairement, manque de prière égale péché. Vous allez me dire pourquoi? Nous avons été délivrés. Jésus est mort pour nous. Il a pris tous nos péchés à la croix, mais il a laissé un commandement. Il a dit, voici comment vous devez prier. Il a laissé un commandement. Il a dit, voici comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, Luc chapitre 11. Quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos péchés. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. J'aime cette version du français courant. Ce Notre Père, il est détaillé. J'aime. Je vais vous le lire. Luc chapitre 11. Il dit, le français courant, un jour Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini de prier, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu. Waouh! Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et garde-nous de céder à la tentation. Père, que tu sois reconnu pour Dieu. Voici nos prières, Église. Voici l'enseignement que Jésus nous a laissé. Que tu sois reconnu pour Dieu. Père, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, croyez au Père. Et après, croyez en moi. Jésus était Dieu. Il dit, croyez au Père. Croyez au Père.
Et puis croyez en moi. Croyez au Père. Il est là. Que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14. Croyez en Dieu et croyez en moi. Père, l'enseignement de Jésus. Père, que tu sois reconnu pour Dieu dans ton Église. Et le peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, il est temps de se repentir. Il est temps de s'humilier pour la négligence et de se donner à nouveau dans la prière, bien-aimés. Nous devons nous repentir. C'est pourquoi nous allons proclamer ce jeûne à partir du 1er mai. Le 1er mai, nous allons déclarer un jeûne ici à l'église. Nous allons jeûner. Nous allons nous incliner. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Il ne faut pas dire « Ah, moi, je prie tout le temps. Moi, je me lève la nuit pour prier. » Manque de prière. J'ai noté ici. Manque de prière égale péché. Manque de prière égale péché. Lorsque un enfant de Dieu est en communion avec son papa, comme il est écrit dans la parole de Dieu, nous allons voir d'autres versets que Jésus parle lui-même, ces ordonnances qu'il nous a laissées, qu'il faut prier. Amen. Il faut prier. Il faut prier en tout temps. C'est possible de prier en tout temps. Allons voir un petit peu dans le livre du prophète Samuel, 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12, verset 22 ou 23, j'arrive. 1 Samuel chapitre 12. Verset 20. Nous allons prendre à partir du verset 20, bien-aimés. 1 Samuel, chapitre 12, verset 20. Samuel rassura le peuple. Soyez sans crainte. Oui, vous êtes bien coupable de ce mal. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous éloignez pas de lui, sinon vous courez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir parce qu'elles ne sont que néant. Il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Nous allons voir dans les Scofield une autre tradition. 1 Samuel chapitre 12, verset 20. Et vous savez, il y a des passages dans la Bible et des fois je dis, mais Seigneur, oui, merci parce que tu nous as laissé ta parole. Heureusement qu'il y a la parole pour nous reprendre. Et il y a des fois, c'est comme des douches froides qui tombe comme ça sur ma tête. Je dis, Seigneur, mais merci. Merci pour ton enseignement. J'arrive, 1 Samuel, chapitre 12.
1 Samuel chapitre 12. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es vraiment extraordinaire Seigneur. Et nous te bénissons Seigneur pour cette révélation. Et tu nous montres encore comment le fait de ne pas prier, c'est un péché. Samuel dit au peuple de Dieu, je lis 1 Samuel chapitre 12 verset 20, dans la tradition Scofield. Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous un peuple, de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez l'Éternel, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Alors, j'ai noté, manque de prière égale péché. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pourquoi je dis que l'enseignement sur la prière doit revenir à l'Église. Les dirigeants, les pasteurs, les leaders responsables des églises doivent retourner à l'enseignement sur la prière. Il y a une urgence. L'Église est rentrée dans des rites religieux, le confort, l'abondance, de la bouche du prophète Samuel. C'est de la bouche du prophète que la parole est sortie. Il a dit loin de moi, qui veut dire malheur à moi si je ne prie pas pour vous. Malheur à moi si je ne prie pas pour vous. Que je me garde, que je fasse attention de ne pas prier, d'arrêter de prier. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin, qui veut dire je vous enseignerai de prier. Je vous enseignerai ce chemin de la prière. Parce que les hommes, les docteurs, les enseignants qui nous ont enseigné sur la prière, beaucoup sont morts. Moi, j'ai connu les ouvrages, des livres d'un homme de Dieu, originaire de Cameroun, Zacharias Tani Femoum, un homme de jeûne, un homme de prière. C'est lui qui a écrit sur le ministère du jeûne et la prière.
L'Église doit revenir au jeûne et à la prière, non pas comme des religieux, loin de moi, aussi de pécher contre l'Éternel, si je ne prie pas pour vous, mais craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement. Et quand vous verrez quelle puissance que l'Éternel va déployer sur vous. Dans une autre verset, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Comment nous prions? Est-ce que nous recevons cet enseignement pour la prière? Comment nous prions? Nous devons prier, bien-aimés, pour que la prière revienne dans le corps de Christ, pour que nous arrêtons de faire du blabla, pour que nous arrêtions de faire du surplace. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez. Nous allons lire à partir du verset 14. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rend le mal pour le mal, mais en toute occasion, cherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Verset 16. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. 19. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Ça, c'est l'enseignement à la prière. Priez sans cesse. Vous allez me dire comment nous pouvons prier sans cesse. Nous pouvons prier. En tout temps, nous devons prier. Il y a des moments, je me réveille dans la nuit. Je me rends compte, bien-aimé, que dans mon sommeil, j'étais en train de prier. Que dans mon sommeil, j'étais en train d'intercéder. Regardez l'exemple de la maman qui vient d'accoucher, qui arrive de la maternité. Le petit nourrisson est au sein. Toutes les heures, la maman doit allaiter le petit bébé. La maman veille sur le bébé. Parce que le bébé vient d'arriver de la maternité. La maman a le bébé dans là. Elle veille. Et nous ne pouvons pas veiller. Nous ne pouvons pas veiller. Comme dans le jardin de Gethsémani. Jésus a dit, même pas une heure vous avez veillé avec moi. Vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu veiller avec moi, même pas une heure. En 10 minutes de prière, nous sommes fatigués. Les pensées commencent à être attaquées. Nous allons commencer à penser les grosses pièces là, chez KFC. Oui, ça y est, on
on a commencé la prière, on a commencé à prier, et une fois les pensées sont attaquées. Mais la Bible dit résistez-lui. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Dans l'évangile de Jacques. Le péché est couché devant ta porte, mais toi domine sur le péché. Mes parents spirituels m'ont toujours dit, et ils avaient un langage, ils me disent, monsieur et madame Lachaire aiment bien les choses contraires à celui de l'Esprit de Dieu. Ramène monsieur et madame Lachaire à la croix. Dis à ta chair, tu auras le KFC quand moi j'aurai fini de prier. Tu auras tes frites quand moi j'aurai fini de servir mon Dieu. Je te ramène à la croix. Tu plies le genou. Romains chapitre 14. Toute chair s'abaisse devant le Dieu Tout-Puissant. Tout genou fléchira. Ma chair doit fléchir. Ma chair n'a aucune autorité devant le Créateur. Parce que la Bible déclare que toute chair est comme l'herbe. C'est la boue. Un jour, je retournerai dans la tombe. Et cette chair disparaîtra. Et quand sera-t-il, mon âme? Alors viendra le jugement. Parce que tous, nous allons devoir comparaître devant ce tribunal. Alléluia. Luc chapitre 18, verset 1. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est Jésus qui a parlé. Oh, j'aime bien. J'aime bien lire ce chapitre. Jésus parle. Jésus donne un exemple. Ce n'est pas un logiciel. Ce n'est pas Microsoft. Ce n'est pas Photoshop, ni CS1, ni CS2, ni Illustrator. Ce n'est pas des formules avec des codes que tu achètes, que tu commandes et qui est livré par Chronopost et tu mets ça dans ton ordinateur. Ça y est. Non. C'est une révélation. C'est la parole de Dieu, inspirée et révélée par l'Esprit de Dieu. Allons dans Luc chapitre 18, avec moi s'il vous plaît. Luc 18. Priez avec assistance, insistance, c'est-à-dire la prière tant que je ne vois pas le résultat, tant que je ne vois pas la bénédiction, je n'arrêterai pas à prier. La prière, bien-aimée, c'est une attitude d'humilité. La prière consiste à demander. Au jour d'aujourd'hui, nous n'aimons pas demander. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas demandé? J'ai eu affaire dans une situation. Vous savez, dans les îles, il y a les butanes de gaz. Il y a les butanes de gaz. Et pour allumer le feu, il faut l'allumette ou un briquet. Mais il est arrivé ce jour-là, la personne n'avait ni briquet ni allumette. Et il y a les enfants qui doivent rentrer manger à midi. La boutique est loin. Et ton voisin à côté a une allumette. Ton voisin à côté a un briquet. Le fait même de traverser la clôture, d'aller frapper chez ton voisin, de lui demander un petit bâton d'allumette pour allumer ton gaz,
pour faire la cuisine pour tes enfants. C'est un acte d'humilité. Et la personne n'a pas voulu. La prière consiste à demander, bien-aimé. La prière, c'est un acte d'humilité. J'ai besoin, Seigneur. Et là, le Seigneur Jésus arrive dans Luc chapitre 18. Il dit, voici comment vous devez prier là. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Le chapitre commence comme ça. Priez avec insistance, c'est-à-dire j'insiste. Jésus dit pour vous montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne reverrait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y a aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau de ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, mais cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner le gain. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Oh yo! Oh! C'est Jésus qui donne cet exemple. C'est pas moi. On va le relire. Parce que moi j'aime bien, vous savez. Je suis désagréable, des fois, on ne me supporte pas, mais ce n'est pas grave, je vous bénis quand même. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard de personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire j'ai beau de ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, mais cette veuve m'ennuie. Je vais donc donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il ne tardera à leur venir en aide? Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur cette terre? Nous, on va prier une semaine. On va arrêter. Souvent, on vient me dire, « Ah, servante de Dieu, prie pour mon mariage. » Prie pour mon mariage. Je veux me marier. J'ai dit, mais comment tu pries pour ton mariage? Est-ce que tu pries pour ton mariage? Est-ce que tu pries comme Jésus a enseigné? J'ai noté désobéissance. J'ai noté tout de suite, après cette étude,
Luc 18, j'ai mis désobéissance. Pourquoi nous désobéissons? Parce que le Seigneur lui-même, il a enseigné, il a dit, voici comment vous devez prier. Voici, je vous donne même l'exemple de parabole. Comment cette veuve est allée vers un homme qui ne croyait pas en moi, un homme irréligieux, un homme qui ne connaissait pas Dieu, un homme qui était orgueilleux, un homme qui était égoïste, se juge. Mais à cause de la persistance de cette veuve, à cause de ce que cette veuve est allée tous les jours lui casser la tête. Est-ce que tu as cassé la tête à ton Seigneur avec la prière? Est-ce que tu as insisté? Est-ce que tu es capable de t'humilier et dire Seigneur, je suis dans la désobéissance parce que tu nous as donné un ordre, tu nous as donné un commandement, tu nous as donné ta parole. Nous l'avons foulé comme les perles qu'on jette au pourceau. Église, nous devons nous repentir. J'ai noté péché, désobéissance. La maman qui se lève, qui allaite son bébé. La maman ne dort pas. Chaque cri. La maman veille. Et nous, même pas une nuit, on va se donner le droit de veiller. Ou dormir 3 heures et se lever 3 heures après pour prier. Comme cette maman qui se réveille. Après, quand le bébé passe à 2 mois, c'est toutes les 3 heures. La maman n'a pas de pendule, n'a pas de signal d'alarme. Toutes les 3 heures, la maman elle se réveille pour donner les seins. Et nous, on dort, on ronfle. Et nous sommes attaqués par des démons. Pourquoi nous sommes attaqués par des démons nocturnes? Parce que notre esprit n'est pas connecté avec l'esprit de Dieu. Vous allez me dire, ah c'est fort ce que je dis ce matin. Mais bien aimé, je m'applique à la parole de Dieu. Éphésiens 6, chapitre 10, verset 10. Éphésiens 6. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette manne. J'aime la parole de Dieu, bien-aimé. J'aime la parole de Dieu. J'aime quand la parole de Dieu me retourne comme une crêpe. J'aime quand la parole de Dieu me reprend. Verset 10. Pour conclure, le Seigneur va dire dans ce chapitre 6 du livre Éphésiens, il dit, revêtez-vous de toute l'armure qui vient de Dieu. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de cette armure, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair
et les êtres vivants, ni le sang, mais contre les puissances, contre les autorités qui sévissent dans le monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endosez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et dans la Scofield, Éphésiens, Jésus, merci Père pour la prière. La prière, c'est une nourriture aussi. Il y a des jours où le Seigneur va te conduire dans des temps de prière, comme des intercessions, mais par les chants. Il y a des jours où le Seigneur va te conduire aussi, c'est son Saint-Esprit, à prier. Il dit, au reste, frères, dans les Scofield, Éphésiens 6, verset 10, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et se tenir ferme après avoir tout surmonté. Plus loin, il dit, au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Vous êtes avec moi? Éphésiens 6, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce qu'il dit? Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Qu'est-ce qu'il dit? Veillez à cela, veillez à cela avec l'assurance, une persévérance. Il dit priez. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est possible. Toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, Église, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est une ordonnance. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Je suis obligé de l'appliquer, de le mettre en action. Sinon, je deviens désobéissance. Je pêche. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Regardez le temps, bien-aimé. La Bible nous dit de rentrer en nous-mêmes. Sophonie. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Regardez le dessèchement
Il y a des personnes, vous verrez le visage desséché. Vous n'avez même pas envie, c'est pas un rejet, d'approcher, même pas envie de faire la bise parce que la personne est amère. Son visage est desséché, mais la femme ou l'homme de Dieu qui passe le temps dans la prière et l'adoration, vous ressentez la présence de Dieu. Vous êtes à côté de cette personne, vous ressentez la présence de Dieu. Vous êtes dans la voiture avec cette personne, vous avez envie de prier. Nous n'avons plus le droit de mentir à notre Seigneur. Marc 14, verset 38, s'il vous plaît. Marc 14. L'enseignement à la prière doit revenir à l'Église. L'évangile de Jacques nous enseigne comment il faut prier. Beaucoup d'autres chapitres nous montrent qu'il faut prier. Prier. Merci Seigneur. En voiture, tu es en voiture, tu es en train de prier. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Le fait de dire merci au Seigneur, tu es en train de dire merci, Seigneur, pour l'existence, comme on vient de le lire. Le disciple a demandé, enseigne-nous à prier. Marc 14, verset 28. On va lire le verset 27. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité. » Hein? C'est pas ça. Quand il dit il faut toujours prier, l'esprit est bien disposé, mais la chair, veillez et priez afin, oui, c'est dans le jardin de Gethsémani. Oui, pardon. Excusez-moi, oui. Ouais, j'étais bien sûr, oui. Ouais. On va le lire. Il n'y a pas de souci. Merci Seigneur Saint-Esprit. On va le lire. À partir du verset 27, on va continuer. Pardon. Donc, Marc 14, on va lire à partir du verset 27. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois,
tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Et tous dirent la même chose. Au verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis en ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Il dit s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi de cette coupe, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Tu n'as pu veiller 1 heure. Et Jésus prend la parole au verset 38, il va dire, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est là où je voulais retenir votre attention. Bien-aimés, lorsque nous allons commencer à prier, comme Jésus nous enseigne dans la parole, je vous le dis, l'expérience personnelle que j'ai faite, dans ce ministère, j'ai connu beaucoup de galères, des hauts et des bas. Mais je n'ai jamais été dans le camp de la victimisation. Toutes les erreurs, toutes les fois où il y a eu des choses, je me suis repentie. Je suis même allée vers la personne pour demander pardon, parce qu'il est écrit, c'est un ordre de mon Dieu. Mais si je ne priais pas par moment, si je ne ramenais pas toutes ces blessures, toutes ces... Oui, à un moment, on est amer. On devient amer, on a un cœur. On est homme. La Bible dit tout homme pêche. Il n'y a pas un seul juste. La Bible déclare, il n'y a pas un seul juste. Seul Dieu est juste. Mais au travers nous, selon notre vie, selon notre conduite, selon comment nous allons conduire ici-bas, le Seigneur va faire de nous c'est lui qui fait. Il dit tout est à lui. Et tout vient de lui. Il a dit oui, je te loue Père du ciel et de la terre parce que tu as caché ces choses aux grands, aux religieux, aux grands docteurs, aux grands chercheurs, mais tu as voulu révéler ces choses aux petits. Priez, bien-aimés. L'enseignement par rapport à la prière doit revenir dans l'Église. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Marque toujours la prière.
Vous venez avec moi dans Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Au verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà, que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Péché, j'ai mis à côté. Parce que Jésus prit la parole. Ce n'est pas la servante qui vous prêche la parole ce matin qui vous dit qu'il faut faire cela. C'est l'ordonnance qu'elle a écrite, la servante Suzy. Non, non, Église. C'est Jésus qui prend la parole. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jean chapitre 14, il dit, ayez, croyez en Dieu, croyez au Père. Jésus prit la parole. Si je n'écoute pas la parole, si je n'écoute pas l'ordonnance qui m'a été laissée en tant qu'enfant de Dieu, je pêche. Quelle est ta tradition, Jean 14? Jésus prit la parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus était humble, le Fils du Dieu vivant. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Point, il n'y a rien à rajouter. Tout le monde a un point? Il n'y a pas de virgule. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, toujours, moi j'ai mis ce Marc chapitre 11, c'est un rouleau, c'est un chapitre qui m'a bouleversé, bien-aimé, pendant des années. C'est là qu'il parle du figuier. C'est là qu'il parle de son église. Il enseigne. Jésus enseigne la prière. Jésus enseigne l'église à prier ce matin. Marc chapitre 11 verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et là, il enseigne. Il est écrit quoi? Et il enseignait et disait. Et il enseignait et disait.
N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus veut enseigner son Église à prier. Jésus veut enseigner son Église à prier. Il a enseigné ses disciples comment il faut prier. Il a enseigné l'Église comment il faut prier. Sa maison n'est pas une maison de trafic. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne sommes pas une maison de trafic. Nous voyons dans Marc chapitre 10 comment ses disciples n'ont pas pu chasser l'esprit. On voit nous devons être comme... Et par moments, tu vois, tu sens que ta prière vient comme Bartimée. Oui ou faux? Par moments, tu cries. Il y a des cris de souffrance. Bartimée n'a pas cessé de crier. Il a crié. La ville de Jéricho a entendu Bartimée. Fils de David! Fils de David! Il y a pas un moment tu pries comme Anne. Ta prière devient silencieuse. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie qu'on t'entende. Parce que tu es devenu amer. La Bible nous dit Anne était amère. Son âme était dans l'amertume. Et pendant qu'elle priait, le prêtre, le pasteur voyait que son visage changeait. Anne était amère. Relisez le premier chapitre du livre 1 Samuel. Elle dit, ta servante n'est pas ivre comme tu le crois. Je n'ai pas bu d'alcool. Je suis dans l'agonie. Je suis dans l'angoisse. Je suis amère. Je n'ai pas envie que les gens sachent ce qui m'arrive. Ce qui me broie l'estomac, ce qui me broie les entrailles. Elkana le trompait. Elkana faisait des bébés avec d'autres femmes. Elle était comme discréditée, humiliée à la vue du peuple à cette époque-là. Elle est rentrée dans le temple. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme Romains chapitre 8 nous enseigne, par des soupirs inexprimables. Anne a soupiré. Anne était comme en extase. Ses larmes coulaient juste.
Il y a des larmes qui coulent. Cette servante qui vous donne la parole a beaucoup pleuré. Il y a des situations que je me suis vue par terre. À un moment, ma chair voulait faire justice. Ma bouche voulait parler. Combien de justice? Pourquoi il y a la guerre dans ce monde? Pourquoi il y a tant de tueries? Pourquoi il y a tant de guerres dans les nations? Parce que l'âme veut faire justice. L'âme blessée, la chair n'aime pas être humiliée. Alors, elle se révolte. Alors, elle veut faire justice. Mais pour ceux qui ont connu le Seigneur, pour ceux qui ont accepté Jésus, pour ceux qui sont nés de nouveau, nous ne sommes plus de ce monde. Et Jésus prit la parole. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole. Jésus dit, et la chose arrive. Il prit la parole. N'est-il pas écrit, Jésus va enseigner que ma maison, je vous enseigne et je vous dis, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Jésus parle. Regardez qu'est-ce qui s'est passé il y a un passage que avant de finir, je voulais vous amener dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8. Merci Seigneur pour ta parole. Jésus parle. J'aime bien, il y a des Bibles. C'est la Thompson, je crois, que j'ai là-bas. Toutes les fois où Jésus parle, c'est écrit en rouge. Jean chapitre 8, verset 50. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Mais moi, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Désobéissance, j'ai noté à côté. En vérité, au verset 51, Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quelle mort il parle? Quelle mort Jésus est en train de parler? Allons avec moi dans Jean chapitre 11. Vous allez comprendre quelle mort. La mort de Lazare. Nous allons lire à partir du verset 17. Vous connaissez un petit peu la mort de Lazare, tout Jean chapitre 11, enfin j'espère.
Mais moi, je vais retenir juste votre attention par rapport à la mort que Jésus parle. En vérité, dans Jean chapitre 8, verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean chapitre 11, verset 17, Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit, « Ah Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit au verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même après s'il meurt. » Jésus dit, « Voici, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Je crois. Une déclaration. La parole. Et la Bible nous montre comment, dans ce passage, Jésus a prié pour son ami Lazare. Le centenier est venu chercher la prière. Mais le centenier était dans un acte d'humilité. Pourtant, il avait tout. Matthieu chapitre 8, verset 8. Il a dit, « Seigneur, mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais donne-moi seulement une parole. Donne-moi seulement une parole. Mon serviteur sera guéri. Donne-moi une parole. Dis-moi une parole. » La prière, c'est une attitude d'humilité. Nous ne pouvons pas aller devant Dieu avec nos droits, avec nos causes. « Oh Seigneur, là, je mérite ça. Seigneur, j'ai nourri les pauvres. Je mérite ça. » Le Seigneur va dire, « Sors. Je ne te connais pas. » Le Seigneur veut un cœur contrit. Le Seigneur veut un cœur disposé. Le Seigneur veut nous enseigner à prier. J'aime, comme il est écrit dans ce verset ici, dans Luc 11. On va terminer avec ça. Il leur dit, quand vous prierez, quand vous allez prier, enseigne-nous, Seigneur, comment il faut prier. Enseigne-nous, Papa, comment il faut prier. Jésus dit, mais quand vous priez, quand vous allez prier,
Dites ceci, Père. Ô Père, que tu sois reconnu pour Dieu et que ton règne vienne. Père, que tu sois reconnu pour Dieu. Tu peux prendre le piano, s'il te plaît. Que tu sois reconnu pour Dieu et que ton règne vienne. Que tu sois reconnu pour Dieu et que ton règne vienne sur la terre. Voici comment vous devez prier, Église. Voici l'enseignement que notre cher Jésus nous a laissé. La Bible nous dit de prier en tout temps. 1 Samuel chapitre 12, verset 22-23, le prophète dit, « Malheur à moi si je ne prie pas pour vous. » Que ces choses ne m'arrivent jamais de ne pas prier. Péché si je ne prie pas. Nous devons avoir honte ce matin pour nos mensonges, de dire que nous prions alors que nous ne prions pas. Père, avec tes bien-aimés, Seigneur, nous prions pour que tu sois reconnu. Pour Dieu. Que toi seul sois reconnu pour Dieu, Seigneur. Nous ne voulons pas d'autre Dieu dans nos vies. Seigneur, permets à ce que cette semence puisse prendre racine dans les cœurs de ceux qui vont l'écouter. Ne nous permets pas, Seigneur, de tomber dans la tentation. Que toutes les branches mortes en nous, Seigneur, soient inondées. Que nous ne soyons pas, Seigneur, comme le figuier. Comme il est écrit dans l'évangile de Marc. Ce figuier qui n'avait pas de fruits, Seigneur. Quand tu as eu faim, alors que tu quittais Béthanie, Seigneur. Tu as eu faim. Quand tu es arrivé, il n'y avait pas de figues. Il n'y avait pas de fruits, Seigneur. Quel est l'état de ton Église ce matin? Où sont les fruits, Seigneur? Où sont les fruits par rapport à la prière? Que tu sois reconnu pour Dieu dans ton Église, Seigneur. Que tu sois reconnu pour Dieu. Voici ce que tu as enseigné à tes disciples. Tout d'abord, que le Père et moi soient reconnus pour Dieu. Croyez au Père et croyez en moi. Tu as pris la parole, tu dis, ayez foi en Dieu. Est-ce qu'à ton retour, trouveras-tu de la foi dans l'Église? Seigneur, qui nous empêche de prier? Est-ce que les péchés rentraient dans la chair? Seigneur, pardonne ton Église. Pardonne-nous, Seigneur. Que tu sois reconnu pour Dieu ce matin. Et que ton règne vienne.
Reçois la reconnaissance de mon cœur, Papa, par rapport à toutes ces paroles, par rapport à tout ce chapitre sur la prière. Reçois la reconnaissance du cœur de ta servante, Papa. Merci pour ton Saint-Esprit qui révèle les choses cachées aux petits. Nous te prions pour les saints, parce que c'est un commandement dans Éphésiens chapitre 6. Priez pour les saints, priez pour les églises, Seigneur. Nous te prions. Nous te prions pour tes serviteurs dans le monde entier. Pour que tu sois reconnu pour Dieu. Beaucoup ne te reconnaissent pas. Beaucoup te rejettent. Que tu sois reconnu. Que tu sois reconnu. Que tu sois reconnu pour Dieu dans ton église. Que tu sois reconnu sur l'île de la Réunion. En qualité de maître, Seigneur. En dignité, en honneur, en gloire, en magnificence. Que tu sois reconnu au travers de nous. Que tu sois reconnu quand nous allons nous déplacer. Que tu sois reconnu lorsque nous allons prier pour les malades. Que tu sois reconnu au travers de nos mains. Que tu sois reconnu au travers de notre prédication. C'est mon cri en tant que servante ce matin sur cette nation. Que tu sois reconnu pour Dieu. C'est ce que tu as enseigné à tes disciples. Tu as dit d'abord que mon Père, que le Père soit reconnu pour Dieu et que son règne vienne. Que tu sois reconnu pour Dieu, Rabbi. Que tu sois reconnu pour Dieu. Que tu sois reconnu pour Dieu. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma gratitude. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance. Que tu sois reconnu pour Dieu dans ton église, Seigneur. Que tu sois reconnu pour Dieu. Seigneur, tu as dit que ta maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Nous sommes cette maison. Nous sommes cette habitation. Que tu sois reconnu pour Dieu ce matin. Notre Père qui es aux cieux. Sois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. Reçois, Papa. Nous te prions pour l'Église dans les nations, l'Église dans le monde entier. Seigneur, tes intercesseurs qui sont persécutés, ceux qui sont cachés, ces églises souterraines, ces églises de maison. Père, que tu sois reconnu pour Dieu, Seigneur. Merci, Rabbi. Merci, Papa. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, 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 Yahweh.
reconnu pour Dieu. Que tu sois reconnu en tant que tel dans ton corps. Que tu sois reconnu en tant que Père. Nous te prions pour que l'enseignement sur la prière reprenne place dans ton corps. Merci. Merci pour ta manne. Merci mon Dieu. Merci mon Jésus. Je t'aime Seigneur. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime. Je t'aime Jésus. Je t'aime. J'aime ton toucher. J'aime tes lois. J'aime tes préceptes. J'aime tes enseignements. J'aime tes révélations. J'aime quand tu reprends l'Église. J'aime. J'aime ta parole. Je t'aime, Rabbi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Par le manque de zèle et de persévérance, ce que tu nous donnais à mettre en œuvre et en pratique dans la prière et dans le jeûne. Nous te demandons pardon et je te demande personnellement pardon, Seigneur, pour le manque de persévérance dans tout ce que tu voulais que je entre, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Je te demande pardon, Père éternel, car tu as été en colère après moi, parce que j'ai péché vis-à-vis de la prière, Seigneur. Je n'ai pas été dans la persévérance que tu attends de moi, car tu m'en as donné la capacité, tu m'en as donné la force. Et j'ai trop laissé mon âme, Seigneur, prendre le dessus. Je me suis trop focalisé sur moi, Seigneur. Pour cela, je te demande pardon. Pardonne ton Église. Pardonne, Seigneur, à mes frères et sœurs dans la foi. Par-delà le monde, Seigneur, en partant du CELI jusqu'à toute l'Église, celle que tu connais, celle qui est véritable, celle qui est cachée, celle qui est dans le creux de tes mains. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le manque de zèle, le manque de persévérance, pour toutes les fois, ô Père éternel, nous n'avons pas été assidus dans tout ce que tu nous as donné de faire dans la prière. Tu parcours la terre même en cet instant. Tu te demandes et tu te dis, est-ce qu'ils vont mettre en pratique cette parole qu'ils ont reçue? Est-ce qu'ils vont mettre l'action qui va avec cet enseignement, cette parole que j'ai déclarée et annoncée? Car j'ai tant de choses à vouloir débloquer dans leur vie. J'ai tant de choses à leur donner. J'ai tant de choses à accomplir au travers de leur vie. J'ai encore envie de me révéler au monde au travers de leur prière. Mais vont-ils mettre en action? Vont-ils se lever? Comme il est dit dans ma parole, ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour l'hypocrisie. Pardon, Seigneur, car nous avons été hypocrites dans nos prières. Nous avons cru être assidus dans nos prières, mais nos prières étaient mal adressées, car nous demandions mal. Nous ne faisions pas les bonnes prières. Nous ne prions pas, Seigneur, selon ta volonté, selon ton désir. Alors que tu nous as dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit reconnu pour Dieu, que ton nom soit sanctifié dans nos vies et dans nos cœurs, afin que ton règne s'établisse dans nos vies. Nous te demandons pardon ce matin. Nous avons honte, Seigneur, de nous tenir devant toi. Nous avons honte, Seigneur, car toutes les fois dans nos prières, nous avons réclamé justice.
selon la chair. Nous avons réclamé des choses selon la chair. Au lieu de venir selon l'esprit et de prier devant ton trône, selon ton bon plaisir, selon ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous humilions devant toi, nous te demandons pardon. Et nous prions même, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Pardonne-leur, Seigneur, car nous tous, nous avons péché. Nous avons commis des iniquités, Seigneur. À nous la honte, à nous la confusion de face, à nous l'angoisse et l'agonie. Mais à toi la justice et la gloire, à toi le règne. Car nous, Seigneur, nous n'avons pas voulu nous soumettre au Créateur qui est béni éternellement. Mais nous nous sommes attachés à toutes sortes d'abominations. Nous nous sommes laissés prendre dans toutes sortes de rejets, dans toutes sortes de manque de confiance, dans toutes sortes de tristesse et d'amertume. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, alors que tu nous dis, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu et croyez aussi en moi. Alors nous voici devant toi. Nous ne voulons plus rajouter de mots ni de paroles. Simplement que tu puisses nous donner à être puissamment fortifiés en Jésus-Christ de Nazareth, ô Père éternel, afin de mettre simplement en pratique cet enseignement. Mettre en pratique et arrêter toute discussion vaine et inutile. Tout raisonnement d'homme, toute forteresse qui veulent toujours être maintenue par nos pensées, nos désirs. Car si les forteresses sont toujours présentes, ce n'est pas parce que le diable a la capacité, mais c'est parce que c'est nous qui voulons que ces forteresses demeurent, Seigneur, dans nos attitudes, dans nos comportements, Seigneur, dans l'attitude profonde de notre cœur. C'est nous qui voulons que ces forteresses demeurent, même de manière inconsciente, Seigneur. Lorsque nous restons dans la culpabilité, lorsque nous ne croyons pas en ta parole, c'est nous qui rendons nos prières infructueuses. Alors que toi, tu nous as dit, tout ce que nous demanderons en ton nom, tu nous l'accorderas. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons obscurci tes desseins. Même maintenant même, Seigneur, dans nos prières. Pardonne-nous, Seigneur, si nous obscurcissons tes desseins dans notre attitude. Pardonne-nous. Et donne-nous simplement à mettre en pratique, car tu dis dans ta parole, quel est l'homme intelligent qui entend la parole que je dis et la met en pratique? Il est semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, la pluie est tombée, le temps est passé, mais elle est demeurée debout parce qu'elle était bâtie sur le roc. Alors, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes intelligents qui entendent ce message et qui tout de suite le mettent en pratique, sans hésitation, sans murmure, sans raisonnement d'homme, sans religiosité, mais avec la persévérance et l'espérance de ce que tu as promis, que si nous ne nous relâchons pas, nous verrons l'accomplissement. Nous verrons la délivrance. Nous verrons le mariage. Nous verrons ton peuple converti. Nous verrons les malades guéris. Nous verrons les morts ressuscités. Nous verrons les conversions authentiques. Nous verrons ton nom glorifié au milieu des persécutions. Nous verrons ton feu descendre et consumer, Seigneur, le péché. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous ne voulons pas
Garde-nous, nous t'en supplions, après un tel message. Garde-nous de toute religiosité. Mais donne-nous à agir par la puissance et la vertu de ton esprit. Aujourd'hui même, car tu dis, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Tu veux que notre cœur soit docile et qu'il reçoive cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Pardonne notre incrédulité. Et comme ce Père qui a crié à toi, nous crions à toi ce matin, Seigneur. Viens nous délivrer de notre incrédulité. Viens nous délivrer de notre ignorance. Viens nous délivrer de notre mépris de soi. Viens nous délivrer, Seigneur, de notre manque de confiance. Viens nous délivrer, Seigneur, de nos tristesses. Viens nous délivrer de notre amertume. Viens nous délivrer de nos ennemis. Éloignez-vous de nous, vous tous méchants, qui commettez l'iniquité et qui nous amenez à avoir toutes sortes de pensées, d'attitudes et de comportements qui attristent et qui irritent le cœur de notre Père. Car maintenant, nous allons élever nos voix, nous allons faire entendre nos larmes, nous allons présenter nos supplications et nos actions de grâce. Comme tu le veux, Seigneur, avec persévérance, assiduité, sans se relâcher. Pardonne-nous pour toutes les fois où, même parfois, nous sommes allés dormir et après 2 heures, tu nous as réveillés. Et que nous avons dit, Seigneur, il n'est que 1 heure du matin, j'ai dormi à 23 heures. Seigneur, j'ai dit que c'est à 5 heures que je viendrai devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, de cette religiosité. Nous te demandons juste la grâce. Tu as dit que la grâce est pour nous une source de salut pour tous les hommes, afin que nous puissions être enseignés à prier, enseignés à renoncer à toute paresse, à toute impiété et convoitise mondaine, et à marcher dans ce présentiel en toute sagesse, piété et justice, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation du Sauveur et grand Dieu, Yehoshua HaMashiach, lui qui s'est donné pour nous, qui nous a purifiés de toute iniquité et qui nous a prédestinés pour les œuvres depuis l'éternité. Et l'œuvre par laquelle tu nous as prédestinés, la prière. Tu nous as prédestinés à prier. Tu nous as prédestinés à être persévérants. Tu nous as prédestinés à ne rien relâcher. Tu nous as prédestinés, Seigneur, à demeurer fermes et inébranlables. Tu nous as prédestinés. Tu nous as prédestinés. Comme dit l'apôtre Paul, nous ne sommes pas devenus apôtres ou serviteurs par notre propre volonté, mais parce que c'était ton dessein. C'était tes desseins parfaits. Alors parce que tu nous as prédestinés à être persévérants dans la prière, parce que tu nous as prédestinés à ne pas se relâcher dans la prière, parce que tu nous as prédestinés à être des hommes qui veillent et qui sont sobres et qui veillent les nuits, qui veillent dans la prière, qui prient jour et nuit, qui ne se relâchent pas, parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a prédestinés. Ce matin, nous réclamons la manifestation de cette prédestination de nos vies. Que ce ne soit pas par notre propre volonté, mais parce que, Seigneur, simplement, tu nous as prédestinés. Tu nous as prédestinés pour les œuvres que tu as préparées d'avance. Tu nous as prédestinés pour les œuvres que tu as préparées d'avance. Et parmi ces œuvres, il y a la prière persévérance. Parmi ces œuvres, il y a la foi. Parmi ces œuvres, il y a ton amour qui est de garder ta parole. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir simplement l'accomplissement de
de tes desseins dans notre vie. À partir de maintenant, Seigneur, dès que nos yeux seront ouverts au milieu de la nuit, donne-nous à nous lever tout de suite de notre lit et à courir dans ta présence. Même si tu nous fais dormir à peine 1 heure et que tu nous réveilles, donne-nous, Seigneur, à nous tenir dans ta présence. Car, Seigneur, c'est ce que tu désires. Tu nous veux à chaque instant, comme tu nous as dit dans ta parole. Nous ne nous appartenons plus. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Et quand tu nous désires, tu veux que nous puissions répondre à ton désir. Quand tu veux, Seigneur, nous visiter, tu veux que nous puissions nous laisser visiter. Quand tu veux nous toucher, tu veux que nous puissions nous laisser toucher. Quand tu veux nous appeler, nous parler, tu veux que nous puissions être à avoir une oreille attentive. Seigneur, c'est une prédestination, c'est ton dessein que nous réveillons dans notre cœur aujourd'hui. Que ce message ne soit point volé, qu'il ne soit point ôté, mais qu'il soit constamment devant nos yeux, devant notre face, dans nos oreilles, et que chaque jour, sans cesse, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, de ce message. Car c'est dans la prière que la victoire a été acquise. Et toi-même, Seigneur, tu as montré que c'est dans la prière que ton âme a été apaisée à Gethsémani. C'est dans la prière que les rois ont été délivrés de la puissance de ces détracteurs, de ces puissances démoniaques qui venaient pour détruire ton peuple. C'est dans la prière que tu guéris les malades. C'est dans la prière que tu nous donnes à être armés. C'est dans la prière que tu nous donnes à demeurer frères. C'est dans la prière que nous avons continuellement cet attachement. Que ton dessein parfait de toute éternité manifesté prenne vie. Si nous avons, Seigneur, mis à mort cette prédestination, comme tu l'as ordonné à Timothée. Nous ranimons le don aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je ranime le don de la prière aujourd'hui dans le nom de Jésus. Par les impositions des mains qui nous ont été faites par les anciens. Nous ranimons le don ce matin dans le nom de Jésus. Nous le ranimons. Ces mains qui ont été posées sur nos vies. Ranimons le don de la prière. Même si nous serons pris pour des fous, pour des insomniaques. Et c'est dans le secret de la prière que les exaucements étaient accomplis. C'est pour cela, Père éternel, Jésus-Christ a été pour nous un modèle dans ses prières. Et c'est pourquoi il n'a pas eu peur de dire: je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Parce que tu m'as toujours exaucé. C'est pourquoi, Seigneur, nous réclamons cette prédestination dans la prière.
présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux te prier, je veux te prier de tout mon cœur. Je veux te prier de toute mon âme. Je veux te prier de toute ma